Bienvenue à cette 15e partie de notre série sur le Saint-Esprit. Je suis très heureux que vous preniez du temps pour regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais poser la question, est-ce que quelqu'un peut être sauvé et pourtant possédé? J'aimerais que non pas les expériences, mais la parole de Dieu puisse donner la réponse. J'aimerais donc d'abord lire dans cette parole l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Et le verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » À la suite, nous découvrons que cette foi de ces Juifs en Jésus-Christ, c'était juste la foi dans ses œuvres et dans ses œuvres miraculeuses, mais pas une foi personnelle. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus les encourage à connaître la vérité qui les affranchira. Ensuite, le verset 36 nous dit ceci, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » D'aucuns disent qu'il est possible que des croyants soient encore possédés par des démons. C'est une des raisons pour lesquelles le soi-disant ministère de libération s'est répandu au cours de ces dernières années à travers le monde, en commençant dans les milieux anglophones, mais entre-temps aussi dans des régions et dénominations francophones. Qu'en dit la Bible? Je crois pour ma part que si Dieu parle et dit quelque chose, il dit ce qu'il veut dire. Si le Fils parle, Dieu le Fils, pour dire « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres », ce qu'il veut dire, c'est qu'ils seront réellement libres. Alors, que veut dire réellement libre? Véritablement libre. Ça signifie être totalement délivré de la puissance sous laquelle il souffrait auparavant, la puissance du péché. Être totalement délivré de la crainte et de l'esclavage du diable, qui avait le pouvoir de la mort selon Hébreux 2, verset 15, et qui tient encore de nos jours des millions de gens dans la peur de la mort et dans son esclavage. Et être aussi totalement délivré de la peur pour la mort. 1 Corinthiens 15, verset 54 et suivant nous montre que nous pouvons déjà dire « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Parce que bien qu'aucun croyant n'ait le désir de mourir, ce qui en tant que tel est une chose effrayante, mais pour le croyant, la mort, si cela arrive, est devenue la porte d'accès pour l'éternité. C'est pour cela que nous ne craignons pas la mort. Nous ne désirons pas la mort, mais nous ne la craignons non plus parce que nous attendons tout d'abord, tout premièrement, la venue du Seigneur Jésus. Et s'il ne vient pas avant que la fin de notre vie ici-bas n'arrive, nous savons que si bien nous ayons à passer par la mort, eh bien nous serons avec lui pour toujours, comme plusieurs passages nous le montrent. Donc comme croyant, il est bien sûr possible de tomber malade physiquement, psychiquement. Souvent, nous avons des problèmes à comprendre les maladies psychiques, surtout ceux qui n'en souffrent pas, et on peut en être reconnaissant si on n'en souffre pas. Mais, il est clair de par un passage comme 2 Timothée 4, verset 20, que des croyants fidèles, serviteurs de Dieu même, pouvaient tomber malades, alors que l'apôtre Paul avait parfois eu à guérir des malades. Mais il n'a pas guéri son serviteur, son co-serviteur, dois-je dire, qui est mentionné dans ce passage. Alors, le point de départ de plusieurs qui disent que si on est fidèle, on ne tombe pas malade, n'est pas correct. Hélas, on attribue trop souvent des maladies à un péché précis personnel. Et on suggère alors que si vous êtes tombé malade, monsieur, madame, alors sachez que vous avez quelque chose de caché dans votre vie qui ne va pas. Ce n'est pas le langage du croyant biblique, mais c'est le langage des pharisiens.
que même les disciples avaient adopté, de sorte qu'ils disaient, dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, « Qui a péché, celui-ci ou ses parents qu'il est né aveugle ?» Alors, c'est une pensée fondamentalement erronée et très sérieuse qui est aussi destructive, peut-on dire, qui détruit même ceux qui écoutent de telles suggestions. Et certains de ces soi-disant pasteurs de libération qui prétendent alors de chasser les démons de maladie ou le démon de la dépression, ainsi de suite, se basent sur des idées erronées comme si une maladie est la conséquence directe soit du péché de la personne ou bien d'un démon qui est entré dans la personne. Alors, je peux seulement répéter ce que le Seigneur Jésus a dit. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Pas vous serez probablement au fur et à mesure un petit peu libre. Vous êtes réellement libre. Si on dit à un prisonnier, écoutez, on va vous libérer, d'ici 10 ans, vous serez libre, c'est tout à fait différent que si alors le chef de la prison entre dans sa cellule et dit que « Monsieur, vous êtes libre. Vous êtes réellement libre. » S'il est réellement libre, il est libre entièrement et à l'instant même. Et c'est ce que le Seigneur Jésus suggère et dit avec autorité dans ce passage. Est-ce que je veux donc dire par là qu'un croyant ne peut plus avoir, après sa conversion, des conséquences de ses péchés passés, s'il peut en avoir? Pensons à un alcoolique. Il a eu à boire de l'alcool de telle enseigne que même son foie est endommagé. Est-ce que maintenant qu'il a confessé ses péchés, subitement son foie est remplacé par un foie qui est de bonne qualité? Non. Il en souffrira, il devra en tenir compte. Mais son cœur pourra être rempli de joie. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, c'est ce que nous chantons. Et ça, c'est même pour un ex-alcoolique qui a cru au Seigneur Jésus. Or, celui qui a vécu dans la débauche sexuelle et qui a attrapé, par exemple, le sida, le jour qu'il est sauvé pour toute éternité, est-ce qu'il ne souffre plus du sida? S'il en souffre. Et nous allons prier avec lui que le Seigneur le guérisse, que le Seigneur bénisse les médicaments, le traitement, oui. Mais ce n'est pas parce qu'il est converti et sauvé, et réellement libre des liens des ténèbres, que subitement les conséquences sont parties. Alors aussi quelqu'un qui s'est enfoncé dans les forces des ténèbres, dans les échanges avec le pouvoir des ténèbres, force ténébreuse, alors le jour qu'il croit au Seigneur Jésus, je crois que la Bible dit avec clarté que le pouvoir du diable sur lui est brisé. Parce que le pouvoir du diable a déjà été brisé sur la croix du Calvaire. Et c'est sa position en Christ dès ce jour-là. Il faut maintenant qu'il se réalise cela, qu'il est réellement libre. Est-ce que cela veut dire qu'il ne sera plus troublé, tracassé par ces forces des ténèbres? Si, il le sera, très probablement. Je connais plusieurs, notamment un frère, qui en a beaucoup souffert et qui a dit que ce n'est que parce qu'il a beaucoup été dans la prière et dans la lecture de la parole que le Seigneur l'a aidé à vaincre cela. Mais nous devons aussi comprendre que beaucoup de bénédictions que nous avons seront notre part dans la pratique seulement dans la mesure où nous les comprenons, réalisons, mettons en pratique. Or, si je pense encore que je peux être tracassé à tout moment par le diable, mes yeux ne seront plus, comme croyant, mes yeux ne seront plus fixés sur le Seigneur Jésus, mais plutôt sur ma crainte pour le diable, qu'il ne puisse répéter ce qu'il avait fait avant ma conversion. Et là, je serai vraiment troublé, parce que mon cœur n'est plus rempli du Seigneur Jésus. Or, ce que la Bible nous montre avec clarté, n'est-ce pas que celui qui a cru au Seigneur Jésus,
qui a cru le message de l'évangile de son salut, il a été scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Et le Saint-Esprit habite en lui. Son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Imaginez-vous le croyant. Il est la propriété éternelle du Fils de Dieu. Il est entre les mains du bon berger et du Père, selon Jean 10, la déclaration du Seigneur Jésus. Or, il faudrait quelqu'un de plus fort que Dieu pour l'arracher à cette main de Dieu, le Père. Et il n'existe aucune personne plus forte que Dieu. Imaginons-nous, cette même personne a donc, selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit habitant en lui. Est-ce que vous croyez qu'une seule seconde, le diable pourrait être dans le même corps? C'est inimaginable. Alors, la Bible même dit que vous croyez que Dieu est un, vous faites bien. Même les démons le croient et ils frissonnent. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que selon la vérité de la parole de Dieu, Romains 8 dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ah, est-ce que nous sommes forts? Un cantique nous dit, je suis fort par le sang de l'agneau. Ah oui, mais c'est rendu un peu mal. En fait, ce n'est pas je suis fort. J'ai été rendu fort. Je suis fort en Christ. C'est tout. Or, nous sommes aussi vainqueurs, plus que vainqueurs même, par et en celui qui a eu la victoire sur le diable, sur les démons, sur la mort, là, à la croix du Calvaire. Et cette victoire est définitive et éternelle. Et je peux bien être tracassé par des conséquences de mes péchés du passé, mais je ne peux pas être arraché à la main du Père, ni du bon berger, ni à celle du bon berger. Je ne peux pas être de nouveau dans cet esclavage, parce que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est maintenant un encouragement, une exhortation pour chaque croyant. Placez-vous sur ce fondement sûr et certain. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit alors? Alors, j'aimerais lire cela dans l'épître de Jacques. Alors, il est dit dans Jacques 4. Tout d'abord, dans Jacques 2, verset 19, il est dit que le diable frémit à la pensée du seul et unique Dieu. Maintenant, en Jacques 4, verset 7, nous trouvons un encouragement, oui, une exhortation très encourageante pour chacun de nous. Ça dit, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Il n'est pas dit qu'il s'enfuira peut-être, ou qu'il s'enfuira peu à peu, à la longue. Il a dit, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Et comment est-ce qu'on peut résister au diable? En faisant ce que le verset continue à dire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Or, si nous sommes donc proches de Dieu, il est impossible que le diable vienne, parce qu'il sait très bien qu'il a affaire non pas à moi, moi je ne suis pas fort, mais il a affaire avec mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu très saint, le Dieu juste, qui le jugera même, et le diable le sait. Donc, il s'enfuira, pas à cause de ce que je suis en moi-même, pas parce que je suis fort, mais parce que je suis en Christ. Comme croyant, c'est ma position. Et cette position ne peut jamais être attaquée et encore moins arrachée par le diable. Alors, le diable ne s'enfuit pas parce qu'il a peur de vous ou de moi, mais devant Christ et devant l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il ne peut pas tenir debout. Il doit s'enfuir. Nous trouvons cela encore dans le livre de Job. Nous trouvons, et j'aimerais quand même lire cela, où le diable paraît même devant Dieu. Et nous y voyons donc que le diable finalement est quand même soumis à Dieu. Il doit reconnaître sa suprématie, bien qu'il ne le veuille pas. Dans le livre de Job, nous trouvons que Satan vient devant Dieu. Et dans le verset 9, Job
1, verset 9. Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection? » Quelle bénédiction pour Job. Job ne se rend pas compte de la discussion au ciel, ce que le diable voudrait. Il ne parle pas une seule fois du diable dans tout le livre de Job. Mais le diable est au travail. Mais Dieu l'est aussi. Et Dieu protège Job. Et Satan ne peut rien faire au-delà de ce que Dieu permet. Et Job sait qu'il a affaire avec Dieu. Avec les combats que cela engendre dans son cœur parce qu'il ne comprend pas les voies de Dieu. Mais il a affaire avec son Dieu seul. Beaucoup de croyants donnent beaucoup trop de gloire à l'ennemi qui a eu sa défaite, en parlant jour et nuit du diable et des démons et de ce qu'il faut avoir peur de ceci et il faut craindre d'aller tel chemin, ainsi de suite, parce que les démons y habitent, ainsi de suite. Mais je vous dis avec clarté, prenez garde à ne pas donner la gloire au diable en parlant de lui. Parlez de Christ. Parlez de Dieu et restez près de Dieu. Restez dans la communion avec lui. Cette haie de protection qui entourait Job, finalement, c'est quoi dans le langage du Nouveau Testament? C'est la communion vécue avec le Père et avec le Fils. Vivre à proximité du Seigneur Jésus, se réjouir en lui, ça nous protège. Alors le diable peut rôder autour de cette haie de protection. Mais ce verset montre avec clarté qu'il ne peut pas sauter au-delà pour s'attaquer à vous. Alors qu'il rôde autour de nous, nos yeux ne sont pas focusés sur la haie et encore moins sur le diable, mais sur celui qui est au centre de cette haie de protection, qui est notre cher Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et nous chantons dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Mettez votre confiance de jour en jour comme croyant en personne d'autre que Jésus-Christ et vous êtes en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et à bientôt.